nous avons appris avec effarement la validation d'un permis de construire de 32 logements à Versailles. Comme pour tous les autres projets d'urbanisation du village, aucun PUC n'a été prévu et c'est bien nous, les Rogniens, qui allons devoir payer les aménagements induits au final. Décidément, Rognes devient le paradis des promoteurs. Qu'avez-vous prévu pour la circulation, le stationnement dans le village et les infrastructures, les services nécessaires, écoles, crèches, DSP, avec plus de 200 nouveaux logements prévus sur la commune en peu de temps? Nous n'avons fait qu'une chose, c'est appliquer le PLU. Parce que le PLU, que l'ancienne municipalité a voté au fin 2016, fait ressortir que le terrain est en zone UA. Donc, moi, maire d'une commune qui n'a pas validé qui a validé le poste en 2000, puisque j'étais conseiller municipal, qui a validé le PLU, sur lequel nous n'avons pas eu de remarques. Je ne vais pas aujourd'hui priver un particulier qui est en zone UA de faire une opération financière. Alors pour revenir sur ces 32 logements, effectivement, nous sommes en République, il y a des lois, on a des devoirs, des obligations, et le PLU fait partie des règlements sur lesquels on doit appliquer, qui a été voté. Donc nous ne sommes pas en dictature, et nous n'allons pas revenir sur des lois qui ont été votées parce que d'un seul coup des logements sortent de terre et que ça déplace à certains. C'est un choix qui a été fait par 2 mandatures précédentes, donc on peut considérer... C'est peut-être des erreurs. On peut revenir sur des erreurs. On peut considérer non, on ne revient pas sur des erreurs. Donc nous pouvons considérer qu'après pratiquement 20 ans, 15 ans de disponibilité de ce terrain à la construction, et plusieurs équipes municipales, on peut considérer comme quoi le choix était bon, donc il y a plusieurs personnes qui sont passées. Aujourd'hui, ce permis de construire répond en tout point, voire au-delà à ce qui est demandé à travers le PLU. Et effectivement, tout ce qui est prévu comme logement supplémentaire, les infrastructures de Rognes pourront supporter l'arrivée de nouveaux habitants. Pour information, l'école Bernier peut accueillir jusqu'à 400 élèves et nous en sommes à peine à 200, 90. Donc nous avons largement de quoi accueillir les nouveaux arrivants. Les réseaux qu'on développe au fur et à mesure peuvent également accueillir de nouveaux logements. Et le PUP, oui, pour terminer sur le PUP, alors revoyez un peu vos dires. Le constructeur est à moins de 100 mètres des différents points d'alimentation, donc la commune de Rognes ne paiera rien et le constructeur prend tout en charge. Il n'y a rien à faire, mais il peut prendre en charge d'autres choses. Stop. Pour les riverains, quoi, pour améliorer leur quotidien. Je pense qu'on pourrait profiter du PLU pour revoir ces erreurs. C'est simplement ça, je veux dire. Même si on voulait, alors même on vous rejoint, si on devait vous rejoindre dans la suppression de droits à des personnes, des administrés auxquels on l'a donné, c'est pas une suppression de ce choix, le PLUI, c'est 1 an et demi. Ensuite, une demande de modification du PLUI demanderait encore 1 an. Donc ça veut dire que ça serait un minima, au moins 1 an et demi à ce propriétaire de faire ce qu'il entend de son terrain. Et à un promoteur de déposer son permis. Donc même si on... Il y a un gros risque qu'il y en ait plusieurs qui fassent la même chose. C'est ça que je veux dire. Depuis fin 2019, date de la validation du PADD de notre PLUI, la mairie aurait dû stopper toute construction de permis avec le pouvoir du maire de surseoir à statuer. En effet, notre zone UA comporte clairement des failles qui pourraient mettre à mal l'économie générale de notre PLU, car plusieurs parcelles du centre-ville pourraient être utilisées pour construire des immeubles qui n'étaient pas prévus. Aujourd'hui, afin d'éviter un appel d'air sur d'autres parcelles du centre-village et de voir des immeubles pousser comme des champignons, le maire pourrait surseoir à statuer le temps de modifier le règlement de la zone UA. C'est du reste ce que nous lui recommandons vivement de faire pour notre village. Au jour d'aujourd'hui, surseoir à statuer empêcherait d'autres projets de voir le jour, mais n'interférerait pas avec ceux déjà validés. Pour ce projet de Versailles, seuls les riverains peuvent maintenant le contester devant le tribunal administratif s'ils estiment avoir de bonnes raisons de le faire. Merci de votre écoute.